Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour mes petits loulous progressistes, comment vont-ils ? Mais très bien et vous, très bien. Dès que vous êtes là, ça va tout de suite mieux. Alors, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté ce mercredi 31 mai l'article 1 du texte qui vise à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Que doit-on en penser, Nicolas ? Eh oui, mes petits croustillots progressistes cette fois-ci, dans un pays normal, on devrait collectivement... Alors, il y a eu un léger bug avec vous, Nicolas. Nicolas Vidal, on rappelle, fondateur de Putsch Média, qui a la matinale du mercredi. On vous a retrouvé, c'est bon. Oui. Vous étiez à Petite Croustillou progressiste. Croustillou, c'est un croustillou dont je vous parlais. C'est pour ça que ça a bugué, ça a fait bugger les antennes. Bon. Oui, mes petits croustillous progressistes, dans un pays normal, on devrait collectivement être guillerés de profiter de ce début du mois de juin avec cette promesse estivale des beaux jours et des vacances. Enfin, pour ceux qui ont encore 3 misérables copecs sous l'oreiller pour partir, oui, mes petits croustillous, nous devrions chanter à tue-tête en prévision des soirées chaudes, des apéros entre amis et des grandes vacances qui pointent le bout de leur nez. Mais oui, mes petits croustillous en maillot de bain et empégués à la crème solaire bon marché, nous devrions être heureux de vivre en France et de savourer cette chance inouïe qui nous a été donnée de naître dans un des plus beaux pays du monde qui nous assurait une démocratie robuste, une protection sociale, une sérénité précieuse et un art de vivre inégalé. Mais tout cela n'est plus qu'aujourd'hui qu'un vieux souvenir qui nous tire les larmes des yeux au temps de Macron, le petit père des peuples de la France qu'aurait vu du Nord. Oui, mes petits croustillous nostalgiques, ce doux rêve que nous espérions vivre passionnément s'est fait la malle pour nous laisser ce spectacle désolant, dirigé par un gouvernement de bras cassés qui enterre chaque jour un peu plus à grands coups de pelle la démocratie et qui, pour l'été, fera de notre constitution un string éco-responsable fluo qui fera fureur sur TikTok, vous le savez, le réseau social des ados prépubères, sur lequel l'ancien et insignifiant ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est devenu un maître en la matière. Et c'est une nouvelle fois une mascarade de démocratie que nous sommes en train de vivre et qui va continuer de plonger le pays dans une crise dont cette irresponsable Macronie ne voit pas les conséquences, Corentin. Et néanmoins, le gouvernement et la majorité présidentielle ne cessent de répéter qu'ils respectent à la lettre la Constitution et que la proposition de loi déposée par le groupe Lyot est quant à elle anticonstitutionnelle. Ben oui, mais en fait, ce qui est anticonstitutionnel, c'est la couardise, la roublardise, la félonie, la sournoiserie, le mépris, la condescendance, l'autoritarisme, la mauvaise foi et le déni de démocratie d'Emmanuel Macron, de son gouvernement en kit et de sa minorité relative envers le peuple français. La Macronie, en fait, Corentin, c'est l'alchimie parfaite du wokisme politique. Tout ce qui a été ne doit plus être. Et tels des commissaires politiques, ils viennent de balancer dans un grand bac vert la carcasse de la démocratie dans un geste éco-responsable d'autoritarisme non recyclable. Et ils te vendent ça comme un progrès, les loustiques, quoi. Mais Manu Ier, le petit père des peuples, peut compter sur sa cohorte fringante de petits valets obséquieux que sont les républicains pour lui cirer les pompes et s'agenouiller sous sa chaise à porteur en répétant « Oh mon bon maître, car tout est bon pour faire plaisir au prince ». D'ailleurs, ce mercredi matin, les républicains ont changé en catastrophe 2 députés pour cette commission des affaires sociales, car chez Riri, Fifi et Loulou, rue Vaugirard à Paris, ça transpirait sérieusement entre les miquettes. Rien n'était moins sûr en réalité que les préposés à cette commission votent dans le bon sens. Donc, remplacement catastrophe pour s'assurer que les 2 remplaçants en question feraient correctement le job de godier de luxe, Corentin. Alors, comment comprendre l'autoritarisme d'Emmanuel Macron à imposer cette réforme des retraites aux représentants du peuple et aux Français sans vote ? Ce matin, ne nous racontons pas d'histoire. Et arrêtons franchement de pousser des petits cris de vierge effarouchée. Cette situation apocalyptique pour notre démocratie et notre pays n'est que le dernier étage, je vous le dis en permanence, de la fusée de la trahison de nos élites. Nous avons été quelques-uns à avertir les Français depuis longtemps maintenant, à le dire partout où nous le pouvions et à subir, vous le savez, les railleries, les haussements d'épaules. La fin de la démocratie est un projet patiemment mûri par l'Union européenne. Le cheval de Troie, vous savez, au cavalier sans tête de la mondialisation, des marchés et des puissants groupes financiers. Aujourd'hui, chers Français, vous êtes en train de vivre le dernier acte pathétique du grand théâtre stérile de la politique française
qui vous mène à votre perte. Emmanuel Macron n'est que le monsieur loyal du cirque européiste et d'un ordre supranational qui considère que la démocratie, en réalité, est une menace qu'il faut éradiquer. Aujourd'hui, chaque poche de citoyenneté, est un obstacle. Chaque manifestant est un caillou dans leur godasse et chaque voix discordante est à bannir, car la liberté d'expression est devenue pour eux la bouche de l'enfer du complotisme. Le rêve de ces gens, en fait, c'est d'avoir la main sur une foule de pauvres âmes résignées, sur des troupeaux d'autruches et des élevages de tubes digestifs, prêts à faire 3 boulots dans la même journée, qui ne posséderont plus rien, à part quelques bien maigres économies pour engraisser BlackRock et compagnie. Pour les autres, pour ceux qui veulent voir et comprendre, le combat pour la liberté, la dignité, la démocratie ne fait que commencer. Alors sur ce, les loulous et mes croustillous, force et honneur, salut. Force et honneur à vous aussi, puis on vous retrouve mercredi à 7h pour votre matinale. Non, je suis en vacances. Ah oui, vous serez en vacances. On se retrouve le 14 juin. Se retrouve le 14 juin. Merci Nicolas, profitez bien de vos vacances et à très vite. Merci beaucoup, bonne journée.